dragons did. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler, alors attention, je vais utiliser mon meilleur accent anglais pour dire le titre de cette série, parce que oui, on m'a surtout repris sur TikTok et tout pour le nom de la série, donc attention, House of the Dragon. Voilà, donc j'espère que ça va être nickel, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si je l'ai très bien dit, comme ça au moins ce sera fait. Hein, voilà. Donc la série est disponible sur OCS en France, elle est sur aussi HBO Max si vous avez la possibilité d'avoir la plateforme. Il y a 10 épisodes et chaque épisode fait environ 1 heure, donc c'est voilà, quasiment la moyenne de chaque épisode. Alors il y a de très très bonnes choses dans cette série, alors après voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la section critique plus en détail. Il y a aussi des trucs qui m'ont un peu chagriné et tout, mais ça c'est pareil, c'est juste des petits détails, mais ça ne va pas remettre en cause la qualité de la série. La série est créée par Ryan Condal et supervisé aussi, et il est aussi créateur des livres et de la série, George R.R. Martin, parce que là, la série se base sur un des livres qu'il a fait, je ne sais pas si c'est récent ou si c'est vieux, c'est Feu et Dragon, hein, ça parle vraiment de tout le passé de Westeros, au moment où les Targaryens avaient pratiquement le monopole de Westeros, et contrairement à la série, les livres se base sur des écrits de maîtres et puis de personnes qui ont vécu les situations et tout. Donc c'est vraiment des petits bouts. Parfois ça peut être un chapitre, parfois ça peut être des paragraphes. Et la série apporte quelque chose en plus en fait, contrairement à ce qu'on a dans le livre. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi que George R.R. Martin soit derrière cette série pour superviser un peu tout ça et pour surveiller si ça tient bien la route. Et pour une fois qu'il a terminé un bouquin, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend vraiment la fin de Game of Thrones en livre, parce que ce qui paraît, la fin serait complètement différent. Donc je sais pas le retard qu'il a exactement par rapport à ça, mais il faudra qu'il speed un peu. Hein. Pour ce qui est de la réalisation, nous avons Miguel Sapochnik, qui a déjà fait quelques épisodes auparavant pour la série Game of Thrones. On a aussi Greg Yetanes, Clark Kilner et Geta Vazan Patel. Voilà l'équipe qui s'occupe de la réalisation. Moi, j'ai pas grand chose à dire pour la réalisation parce que ça reste dans le même esprit que Game of Thrones. Donc pour moi, ça tient la route. J'ai pas grand chose à dire à part que tous les épisodes sont très bien faits. Voilà, et qu'on reconnaît vraiment le style de Game of Thrones. Donc pour moi, HBO fait en sorte de ne pas perdre les fans en route de la série, garde le même système. Après, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, ils font tous le taf. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vraiment, c'est nickel. Donc là, je vais en parler maintenant. Hein. C'est vrai que je peux en parler dans la section critique, mais là, je vais en parler maintenant. Au moins, comme ça, c'est fait. Ça va être sur la musique de la série. Et pour moi, elle est juste sublime. Ramin Djawadi, qui a déjà travaillé pour la musique de Game of Thrones, qui a dû aussi travailler pour... je crois Marvel, qui a dû faire la musique d'Iron Man et tout, bon ça j'en parlerai un petit peu plus tard pour Marvel. Pour moi, il nous montre encore une fois ses talents de compositeur. Il est vraiment talentueux. Il a réussi à prendre des musiques qu'il a faites dans Game of Thrones. Il a réussi un peu aussi à les remixer pour House of the Dragon. Par exemple, il a gardé le thème de Game of Thrones pour le générique. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire un thème pour House of the Dragon, au moins pour te dire ah bah tiens ça c'est la musique de House of the Dragon et pas la musique de Game of Thrones, et c'est dommage. Ça j'étais un petit peu déçu. J'attendais beaucoup du générique. Après vraiment le générique garde le même système que Game of Thrones aussi. Il arrive aussi à apporter de nouvelles musiques dans cette série, et puis il apporte avec ces nouvelles musiques encore des moments vraiment iconiques dans la série, et vraiment
ça rend les scènes voilà, iconiques, ça donne aussi du charisme au personnage, ça donne aussi de la grandeur à la scène. Et vraiment, pour moi, il a fait un excellent travail. Et là, je vais revenir pour Marvel, je vais un peu piquer Marvel, c'est que le problème avec ces compositeurs-là qui sont super talentueux, comme Michael Giacchino, qui a dû travailler aussi avec, qui a travaillé avec Marvel, avec Spider-Man, qui pour moi, les musiques qu'ils font dans Marvel sont passables, mais sont vite oubliables. Et moi, je trouve ça dommage que des compositeurs comme ça soient pris pour Marvel, qui est quand même maintenant un grand studio et un gros studio, et qui ils font des choses comme ça, on fait de la musique, et puis voilà, alors que quand tu les vois en train de faire, par exemple, The Batman pour l'un, et puis pour l'autre, Game of Thrones, ils arrivent à nous sortir des musiques complètement sublimes, et qui là, on dirait, après, on sait tous que maintenant Marvel arrive à un moment où ils sortent des trucs tous les 2 mois, et puis les gens, ils n'ont pas le temps de bosser sur par exemple, les effets spéciaux, les machins et tout. Pour moi, ça doit être exactement pareil pour la musique. Ils ne doivent forcément pas avoir le temps. Ils doivent sortir une musique ou deux. Ils disent hop, prenez ça et faites-en ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça bête que des gens talentueux comme ça n'aient pas le temps de faire une musique potable pour un film, surtout à gros budget, quoi. Nous nous retrouvons à Westeros, mais pas à la même époque, durant le grand règne, ou je puis dire la fin du règne des Targaryens, il y a 200 ans environ. C'est adapté du livre Feu et Sang de George R.R. Martin, où les Hightower essayent d'usurper le trône des Targaryens, ce qui divisera la famille et la disparition des dragons. Nous suivons principalement Rhaenyra Targaryen pour la team noire, qui fait partie de la lignée de Daenerys, et Alicent Hightower pour la team verte des Hightower. Au casting, nous avons Miley Alcock pour la version jeune de Rhaenyra Targaryen et en version plus vieille, Emma Darcy. Emily Carré, quant à elle, joue le rôle de Alicent Hightower en jeune et Olivia Cook en version plus vieille. On a l'excellent Matt Smith qui joue Daemon Targaryen, Paddy Considine qui joue le roi Viserys Targaryen, Steve Toussaint en Corlys Velaryon et Rhys Ifans en Otto Hightower, puis Eve Best en princesse Rhaenys Targaryen, qui est l'épouse de Corlys Velaryon. Donc beaucoup de personnages, hein, vous allez me dire, puis il y en aura beaucoup d'autres aussi pour la seconde saison. Hein. La liste est longue, en plus dans Game of Thrones il y a tellement de personnages et tout, dans les livres il y en a, vous les voyez juste brièvement ou d'autres pas du tout. Voilà, je pourrais pas tous les citer. Je dis aussi coup de chapeau aux gens qui font passer les castings, parce que vraiment là il n'y a rien à redire, tout le monde est vraiment bon dans cette série. Que ce soit les personnages qu'on voit constamment, les personnages secondaires, et puis même les gens qui sont utilisés pour faire 2-3 petites séquences et puis basta. Pour moi, tout le monde tient la route. Et puis aussi, j'ai trouvé ça super que, par exemple, les 2 actrices qui jouent, il y en a une c'est Rhaenyra Targaryen et l'autre c'est Alicent Hightower. Et il y a une version jeune et une version vieille. Et c'est un truc de dingue comment elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. En tout cas, ils ont réussi à faire en sorte qu'elles se ressemblent. Et je sais pas, avec les maquillages, tout ça, et puis en tout cas aussi, physiquement, je trouve qu'elles se ressemblent. Et franchement, bravo. Bravo, c'est... Les 2 actrices, t'as Miley Alcock, Emma Darcy pour Rhaenyra Targaryen, et l'autre, je crois que c'est Olivia Cook, je crois, Olivia Cook, et l'autre c'est Emily Carré, je crois. Emily Carré. Et donc pour moi, dans cette série, celui qui vole littéralement la vedette, pour moi, c'est Matt Smith qui joue Daemon Targaryen. Je ne sais pas si vous me suivez dans les réseaux sociaux, à chaque vidéo, c'est vrai que j'en rajoutais à chaque fois que je faisais une vidéo TikTok et puis même sur Instagram en disant que Matt Smith était vraiment talentueux. Pour moi, il mérite vraiment un Emmy Award avec la prestation qu'il a fait pour cette série. C'est un truc de dingue. Et pour moi, il a trouvé vraiment sa série, hormis Dr. Who bien sûr, mais en tout cas, pour moi, il a vraiment trouvé sa série et tout. Et il vole vraiment la vedette aux autres. Pour moi, je le trouve charismatique, il joue très bien son rôle. Franchement, il est badass. Il est vraiment badass. Alors,
Après, c'est un personnage aussi qui est un peu tête brûlée, qui veut tout le temps se battre et tout, mais il y a eu quand même des passages où il était touchant, par exemple, où il essaye d'aider son frère malgré tout. Il a beaucoup été aussi renié par son frère parce que voilà, il n'écoutait pas trop ce que disait son roi et son frère. Mais voilà, il a des petits moments aussi, comme je vous ai dit, où vraiment le personnage n'a strictement rien à foutre, comme par exemple au moment du banquet pour passer la transition entre le moment où les personnages vont passer d'enfant à adulte. T'as la reine qui rentre dans la grande salle et puis lui, rien à foutre, il reste assis, tout le monde se lève. Voilà, c'est des petites séquences comme ça qui fait que j'avais bien aimé ce personnage et qu'il en avait strictement rien à foutre de tout le monde et en gros il emmerdait tout le monde quoi. ça m'a j'ai plutôt bien aimé. Après, aussi, il y a quand même de très très belles interprétations pour les autres personnages. Hein. Il n'y a pas que Matt Smith, il y a aussi Paddy Considine, je ne sais pas comment on le dit, Considine, qui joue le roi Viserys pendant pratiquement toute la saison. Je crois qu'il meurt à l'épisode 8. Donc voilà, et puis je l'ai trouvé extrêmement touchant dans son dernier épisode quand pour lui, il voit que sa famille commence à se réunir et tout, alors que non, c'est à ce moment-là que commence un peu la discorde, et puis déjà bien avant, qui lui essaye vraiment de faire en sorte que sa famille soit unie et pas coupée en deux, parce que c'est vrai que ça parle surtout de ça, hein, parce qu'en fait les Targaryens, c'est eux, c'est eux-mêmes en fait leur pire ennemi, c'est comme ça qu'ils ont réussi à se diviser en fait. Et pareil, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, pour mon avis sur la série de House of the Dragon épisode en épisode, il y a... je disais que moi, le personnage de Viserys, j'avais vraiment un problème avec lui et que pour moi, c'était un peu le Flamby, quoi. Il prenait aucune décision, il était mou, on savait pas trop où il voulait aller... après, je ne remets pas en cause l'interprétation. C'est vraiment le personnage, comment il a été écrit. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce personnage? Il est roi et il est mou du genou, quoi. Ensuite, il s'avère que d'épisode en épisode, j'ai un peu changé d'avis sur ce personnage-là. Et après, je me suis dit, ah tiens, là, il commence à prendre du galon. Là, il commence à montrer que c'est lui un peu le boss, c'est lui un peu le roi. Après aussi, bon... Il y a des personnages qui ne l'aidaient pas, hein. Il y a sa fille qui faisait un peu n'importe quoi, il y a son frère qui pareil faisait un peu n'importe quoi. Et donc ensuite lui, il était, j'étais surpris qu'il ait réussi à vivre quand même longtemps parce qu'il était quand même très très gentil. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui était très gentil dans l'histoire. Et pareil, hein, Paddy Considine, quand il interprétait vraiment jusqu'au dernier souffle le roi, pour moi, pareil que Matt Smith, il mérite vraiment un Emmy Award. Pour moi, c'est clair et net, parce que vu comment il a interprété ce personnage-là et que son personnage, à chaque épisode, évoluait et il devait changer aussi un peu de tempérament, et puis quand il commençait à être dans le déclin, il devait jouer un peu le gars malade, il l'a très très bien joué. Pour moi, il mérite aussi une récompense. Et moi, je trouve que, je ne sais pas si vous l'avez vu tourner cette photo, moi, elle m'avait fait rire, je l'avais vu sur Twitter. Moi, le personnage de Viserys, à chaque situation où sa famille fait du grand n'importe quoi, je l'imagine comme l'image de Ben Affleck quand tu le vois devant chez lui ou je sais pas quoi, en tout cas, il fume dehors et il est en train de décompresser ou quoi que ce soit, il est en train de se dire « Putain, j'en ai marre de cette famille, etc. » Pour moi, c'est un peu ce style-là. Et voilà, cette image-là m'avait fait rire et représente bien un peu la situation à chaque fois de Viserys. Ce que je peux reprocher à la série, c'est surtout l'écriture de fin de saison sur certains personnages. Entre le 9e et le 10e épisode. C'est pas le 9e épisode pour moi qui est pas bizarre, c'est le 10e épisode qui vraiment est un peu chelou. Déjà, de part que normalement dans les Game of Thrones, la tradition c'était que le 9e épisode il y avait une mort importante et que le 10e t'expliquait en grosso modo les enjeux qui pourraient se passer pour la saison 2. Je trouvais
cette mécanique vraiment intéressante. Et là, pour moi, arrivé au 9e épisode, je dis bah, putain, il n'y a pas forcément de mort importante. Bon, tu avais la mort du roi qui était prévisible, mais il n'y avait pas pour moi une mort qui pouvait déclencher quelque chose. Et donc déjà, il y avait ça. Il y avait l'écriture du personnage de Aemon Targaryen, celui qui a le bandeau de pirate. En fait, pendant toute la série, on te faisait passer cet enfant vraiment pour quelqu'un de calme, patient et de réfléchi. Comme par exemple, le gars, il a même perdu un œil et il dit mais c'est pas grave, j'ai perdu un œil, mais j'ai tout de même gagné un dragon. Et en plus, pas n'importe quel dragon, ça, c'est l'un des plus grands dragons. Et arrivé à l'épisode 10, parce que surtout qu'il était même pas rancunier d'avoir perdu son œil. Alors certes, voilà, c'est con de perdre un œil parce qu'il est une borgne, mais en tout cas, il n'était pas rancunier pour ça. C'était sa mère vraiment qui voulait faire œil pour œil, dent pour dent. En tout cas, le 10e épisode, normalement, un des fils de Rhaenyra Targaryen, oui, là c'est section spoil, hein, je suis désolé, pour moi ça va être vraiment 100% spoil. Hein. L'un des fils de Rhaenyra Targaryen, pareil, je ne me souviens plus du nom de l'un de ses fils, en tout cas le plus jeune, arrive à envoyer un message, je crois que c'est au Baratheon, je ne m'en souviens plus, c'est au Baratheon. À ce moment-là, il s'avère qu'il se retrouve nez à nez avec Daemon. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça part. Le gars, tout de suite, bah, il est rancunier maintenant, ce coup-ci, alors que normalement, c'était quelqu'un qui était plutôt réfléchi au niveau de l'écriture. Alors, à moins qu'ils se sont dit, on va trouver un prétexte pour qu'il y ait une mort importante et tout, pour lancer vraiment le truc. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça un peu mal fait. Et donc, le truc, c'est que comme je vous l'ai expliqué, le personnage était censé être réfléchi et calme, et puis là d'un coup le gars il part dans une furie sans fin, et il veut essayer de poursuivre le gamin. Bon, il voulait lui faire peur et tout avec le dragon, ce qui lui a causé un peu sa mort, et parce que les dragons étaient un peu incontrôlables. Et pour moi c'était vraiment un prétexte pour faire une mort, hein, parce que je voyais pas pourquoi le mec d'un coup s'est dit tu m'as fait perdre un œil, alors moi aussi je veux récupérer ton œil, et puis voilà. Quand tu es là, tu te dis, mais gars, pourquoi tu l'as pas fait bien avant? si vraiment tu étais si rancunier que ça, c'est bizarre. Et puis surtout que pendant tous les autres épisodes, il dit quand même que normalement ça devrait être lui le roi, machin et tout, mais il prend sur lui et il accepte que ce soit son frère. Oh putain, mais son frère, je peux même pas le voir. Putain, j'ai envie de lui mettre des tartes à celui-là. À chaque fois que je vois sa gueule, j'ai envie de lui en mettre une. Et voilà, et puis même la façon comment c'était amené, c'était même trop prévisible. Déjà, dès le moment où tu as la mère Rhaenyra Targaryen qui touche la main de son fils, qui lui dit voilà, tu vas passer le message, c'est pas bien loin, donc ne t'inquiète pas, tu n'auras pas beaucoup de route à faire. Et puis après, voilà quoi, c'est à ce moment-là que tu te dis ah, il va se passer quelque chose. Et puis là, après, quand il arrive chez les Baratheons, qu'il y a l'immense dragon que tu vois au loin et tout, ça franchement c'était super bien fait. Tu te dis, ah bon, alors, lui, je pense qu'il va y passer. Le pauvre petit, il va y passer. Hein. Surtout qu'il était mignon, son dragon. Il était tout petit, il était sympa en plus. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu dommage le final de cette saison. Mais après, voilà, ça ne remet pas en cause la qualité de la série. Donc, pour moi, en conclusion, cette série est excellente. Hormis peut-être le dernier épisode qui pour moi c'était un peu ambigu, je pense qu'ils auraient pu faire autrement et il fallait un prétexte pour quelqu'un meure en fait, et pour moi c'était un peu mal écrit. Puis voilà, et on nous a promis des dragons, on en a vu pratiquement au moins un dans chaque épisode. On a eu une bataille, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de batailles. Je crois que la bataille elle était à l'épisode 3, je crois, et elle était plutôt bien réalisée aussi. Et après c'est vraiment plutôt calme, c'est plutôt enjeu politique, etc., comme il y a eu dans Game of Thrones. On a eu aussi la musique qui est vraiment excellente. Il y a les effets spéciaux, vraiment rien à dire. Il y a de très très belles images, comme par exemple au moment de la fuite pareil, de l'enfant de Rhaenyra sur Syrax, qui se retrouve au-dessus de la tempête avec ce magnifique plan avec les nuages et tout, qui limite un tableau.
avant qu'il se fasse bouffer par l'énorme dragon. Mais sinon après voilà, c'est vraiment une très très bonne série et vivement la saison 2 qui sortira en 2024, exactement pareil que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc là vraiment les deux séries vont se faire la guéguerre pendant pas mal d'années, hein. Voilà, surtout que je crois que les deux auront exactement le même nombre de saisons, donc il y aura toujours cette guéguerre entre les deux, et donc voilà, c'est pour moi une bonne série. Bon bah voilà, hein, vous avez eu mon avis pour la première saison de House of the Dragon. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, TikTok. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!